Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un nouveau format de carte à échanger. Voilà. C'est un diamant qui brille de tous les feux. Alors, c'est pas inventé par moi, c'est inventé par Rubica du groupe Rubica Scrap. C'est un projet de collaboration qui a été mis en place en secret avec une dizaine de créatives, en plus bien sûr de la team de Rubica Scrap et Rubica Mag, pour tester ce nouveau format sans voir ce que les autres en ont fait. Donc voilà, l'objectif c'est de démontrer qu'on pouvait travailler tout ensemble et non en individuel. Donc aujourd'hui, le 2 avril, vous allez trouver sur plusieurs réseaux sociaux ce diamant de l'amitié. C'est une carte qu'on s'échangera entre amis, car l'amitié vraiment c'est précieux. L'amitié est précieuse comme un diamant, si ce n'est plus. En tout cas pour moi, ça l'est beaucoup plus qu'un diamant. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, de toute manière, vous aurez tout de suite après un grand tuto pour vous montrer comment faire cette carte avec plein d'astuces, un classeur d'embossage, voilà l'effet de l'embossage, voilà. Donc, un classeur d'embossage, un petit tampon fait maison, un petit gabarit pour en faire un autre, parce que je pensais que j'allais couper à chaque fois, mais c'est beaucoup plus simple de le faire avec un tampon comme ça. De toute manière, dans le tuto, vous allez voir comment faire. C'est beaucoup plus facile de le faire avec un tampon et embosser à chaud. Et voilà, donc et puis aussi un petit pochoir pour ancrer. Donc voilà, ou pour la pâte de structure, ce que vous voulez en faire. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, allez sur le groupe Rubica. Donc je pense qu'elle a fait la présentation hier, mais aujourd'hui c'est sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire les créatives ont lancé leur projet aujourd'hui. Comme moi par exemple. Donc allez voir sur le groupe Rubica, vous allez découvrir d'autres cartes, et puis aussi je pense qu'elle a fait des PDF pour imprimer directement si vous voulez pas vous casser la tête, mais je pense que c'est très amusant et très plaisant de le faire, et c'est très facile et ça détend quoi. Donc voilà, je remercie Rubica de m'avoir contacté pour ce projet. Je suis très touchée et très reconnaissante. Et voilà, maintenant je vous laisse avec le tuto. Donc alors voilà, pour faire le diamant, cette carte diamant, on a besoin de 14 sur 12,5. D'accord? C'est pas difficile, c'est très facile à faire. Donc sur le 14, c'est-à-dire comme ceci, j'ai besoin de prendre la moitié. La moitié c'est 7. D'accord? Il faut être très précis. Donc 7. Et je trace une ligne fine parce que je vais devoir l'effacer après. Donc voilà, le premier truc. Le deuxième à faire, c'est de prendre 2,5 cm ici. Et je trace une ligne. Voilà. Et maintenant, de là à là et de là
Ah là, je prends 1,5. 1,5. Et là, je prends 1,5. Et je trace. Voilà. Et je trace. Il faut que... Voilà. Et je partage ça. Donc, j'ai 14. Je prends 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. 3,5, 7. Donc, voilà. Et là, je relie tous ces points au milieu, au centre, pour constituer le diamant. Donc voilà. Et là, je relie ce point à ce point, ce point à ce point, en zigzag. Donc voilà. Là maintenant, je viens couper ça, ça, ça et ça. Donc voilà, cette ligne du milieu, on va la retirer. Ok, et on garde les autres. Un diamant, il a des facettes, donc il vaut mieux les garder. Alors, derrière, on va prendre centimètres, donc 2 centimètres. 2 centimètres. Et 2 centimètres. Donc voilà le haut du diamant. Donc ici, ça doit comporter le nom et l'adresse. J'arrive pas à lire. Je l'ai photocopié, mais j'arrive pas à lire ce qui est marqué ici. Donc, le nom et l'adresse. Ici, mes réseaux sociaux. Ici, mon adresse mail, téléphone. Et ici, j'inscris ce que j'aime. Voilà. J'aime. Ici, nom, adresse. Ici, adresse mail. Et ici, mes réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est une première étape. Si vous voulez continuer encore, donc, et créer peut-être un pochoir, voilà, je vous invite à faire ceci. Alors, vous tracez de là à là 2 mm, 2 mm, vous faites un trait, 2 mm, vous faites un trait, 2 mm sur les bords, que sur les bords. Par contre, ces lignes-là, il faut prendre 1 mm de part et d'autre de chaque ligne. 1 mm par là, 1 mm. Voilà, 1 mm par là. Voilà, et ça aussi. Donc
les extrémités c'est 2 mm et les lignes à l'intérieur c'est 2 mm. Donc une fois que vous aurez tracé toutes ces lignes, voilà ce que vous allez obtenir. Donc moi j'ai tracé les lignes de base avec le rouge, et de part et d'autre j'ai pris 1 mm, 1 mm, 1 mm, voilà. Par contre sur les extrémités j'ai pris 2 mm, 2 mm, 2 mm, voilà. Et ça je vais couper pour faire un pochoir tout simplement. Je vais éliminer ce triangle, mais sans éliminer ce qu'il y a au milieu, celui-là, celui-là, celui-là. Donc je vais les couper tout doucement et donc voilà, notre pochoir est prêt. Et ça peut ne pas être seulement un pochoir, plutôt un gabarit aussi j'aurais pu couper ici aussi à l'extrémité, mais on pourra pas le ancrer convenablement. C'est pour ça que j'ai gardé les bords. Donc voilà, si on peut, on trace avec un stylo qui est permanent les bords. C'est ce que je vais faire, je pense. J'attends que ça sèche. Voilà donc notre diamant, le pochoir de notre diamant. Je ne sais pas si ça se voit. Oui. On peut l'utiliser aussi comme, pas seulement pochoir, mais par exemple, si on veut utiliser aussi du papier miroir, le couper sur ce pochoir. Donc voilà. Et ça. Je dois continuer à couper. Ça peut servir de gabarit, papier aquarelle, si vous faites l'aquarelle ou autre. Donc voilà, vous placez comme ceci et vous tracez. D'accord? Très juste. Vous pouvez donner du relief, vous pouvez faire plein de choses. Donc alors pour ça j'ai besoin d'un petit carton de 1 mm et demi. C'est ce que j'ai. S'il y avait du 2 mm, ça aurait été mieux. Alors pour atteindre les 2 mm, j'ai ajouté une cartonnette comme ça. Et aussi pour le visuel, quoi. Donc j'ai pris 16 cm sur 32 et je marque le 16, c'est-à-dire le milieu ici. Et aussi je prends la même chose, 16 sur 32. Moi, alors, je vais coller ça sur ça, d'accord? Je vais d'abord le coller, après couper, mais couper, pas celui-là, couper juste, on verra ça. Donc, d'abord, je vais mettre un pli à 16 cm. D'accord? Une ligne de pli et je vais coller ça ici. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je l'espère, quoi. Si ça marche, ça va simplifier énormément de choses. Vous allez voir, pour celles qui n'ont que les petites machines de chez Action ou autres, il y a même les Big Shot en petit format. Donc, il ne faut pas mettre 16, mettez plutôt juste 15 cm de largeur là. Parce que sinon, ça rentrerait pas dans la petite machine. Moi, comme j'ai la Big Shot, et c'est avec ça que je travaille la plupart du temps, donc
je me suis dit, je ferai un peu plus grand. Et voilà, donc, voilà. Et je mets mon carton, Donc, sur la moitié, je vais poser mon gabarit, là, que j'ai fait. Ok. Donc, si vous travaillez avec 15, vous aurez que un demi-centimètre de chaque côté. Moi, j'aime travailler avec aisance, donc voilà ce que j'ai fait. Je vais tracer. Alors, pour tracer, il faut être très... Donc, voilà. Une ligne de 2 mm tout autour. Et je vais couper ce que j'ai tracé, là. Donc, voilà. J'ai coupé toutes mes pièces. Ok. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Et puis... alors... on va les remettre en place. Voilà. Moi, j'aurais aimé les arrondir, bien les arrondir, mais ça va prendre énormément de temps. Et puis, j'ai pas le papier pince un peu plus... moins fin que celui-là. Je pense que je vais prendre mon temps pour les arrondir un peu. Donc, je retourne ça et je coupe là où j'ai mis mes repères. Mais je ne coupe pas jusqu'à la fin, je coupe juste le carton. Voilà. Voilà. Donc j'ai obtenu mon... ici derrière, je vais coller ça comme ça.
Je pense que même comme ça pourrait... je vais essayer comme ça d'abord et voir ce que ça donne. Et après, on va coller ça quand même. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme sandwich? On va retirer l'épaisseur de ça. Donc, alors, pour nous, le sandwich, c'est ça. Et je vais voir ce que je dois retirer pour... C'est ça mon sandwich que je fais d'habitude. Alors, je vais retirer ça. Ça ne me sert à rien. Alors... Voilà mon sandwich. Je vais retirer. Je vais retirer ces deux là d'abord. Ces deux là. Et voir. C'est trop facile. Donc, je rajoute peut-être... Je pense que c'est ça le sandwich. On verra. Non, il faut encore quelque chose. Il faut encore quelque chose parce que je n'ai ressenti aucune... Donc, je retire ça et je mets ça. Super. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, ça c'est fait. Voilà. Ça c'est fait, mais je veux que ce soit encore plus que ça. Alors, pour que ce soit encore plus que ça, il va falloir que je remette ça. Vous voyez, ça s'est même tracé ici. Donc, voilà. On va faire... je voudrais... non, ce ne sera pas possible. Je vais juste essayer ça. De les mettre à l'envers. Comme ça, j'aurai le beau côté de ce... Alors, ça, c'est le 6. C'est celui-là. Comme ceci. Celui-là, il est parfait. Celui-là, il va falloir le tailler un petit peu. Ouais. Alors, le 8, c'est là. Donc, ça doit aller ici. Et le 4, c'était là. Ça là, là. Donc, je vais juste tailler encore quelques trucs bien pensés.
il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu. Sinon, ben, ça ne marquerait pas le papier. D'accord? Il faut qu'il y ait au moins pas 1 millimètre, pas un demi-millimètre, moins d'un demi-millimètre d'écart, de jeu. Donc voilà. Je vais juste... On expérimente. Si ça rate, c'est pas grave. Mais je n'aimerais pas que ça rate. Vous voyez? Juste ça. Tout doucement. Peut-être qu'on coupera un tout petit bout de l'autre côté. Voilà. C'est parfait. Vous voyez? Il y a un tout petit jeu et c'est parfait. Donc, je dois faire exactement la même chose pour tous les autres. Je regarde bien mon truc. Là. Qu'est-ce que je dois retirer? Juste un tout petit peu. Là. Voilà. Je fais un deuxième truc pour être plus sûr. J'espère que le papier ne s'est pas déchiré. Ben, voilà ce que ça donne. Mais le papier, il faut que je mette autre chose que ça. Ou alors, il faut que je le mouille. Donc, on va tester avec du papier mouillé. C'est mieux. Mais sinon, un pot 3D. Alors,
On va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, je ne ferai qu'un seul tour. Ben, le 3D, il y est, mais le papier craque et je sais pourquoi il craque, parce que c'est trop épais ici. Alors, ce que je vais faire, moi, donc, je vais encore essayer sur ce papier-là, mais en retirant un peu d'épaisseur, comme ça, sans rien. Bon, je retire cette épaisseur-là et je passe. Parce que quand il y a trop d'épaisseur, on écrase le papier. Donc là, je vais voir si... Ouais, c'est bon. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc là, c'est juste la colle qui... Donc c'est beaucoup mieux, vous voyez. Il y avait trop de pression, mais maintenant ça va. C'est... Regardez le relief que ça fait. Voilà. Je vais mettre un autre papier, parce que ça, c'est pas du bon papier. C'est juste... Je vais mettre un bon papier et on va voir encore. Une seule fois. Voilà. C'est pas déchiré, mais il y a quelque chose qu'il faudra revoir. Déjà, bon, avec ça, on peut pas mouiller. C'est avec le carton là, j'aurais pas dû mouiller. Mais on va... Attendez, je vais essuyer ça. Faut pas mouiller. Et moi, je trouve qu'il faudra que j'ajoute... Alors, que j'ajoute un truc ici. Que ce soit moins profond. Moins profond, oui, c'est ça. Que ce soit moins profond. Alors, pour ça... Donc, voilà, j'ai coupé dans le même... la cartonnette, comme le carton de céréales. J'ai coupé ces petits morceaux-là. Je ne les ai pas collés parce que je veux d'abord tester. Je les ai juste placés. Et là, maintenant, on va encore essayer pour voir s'il y a une amélioration. Alors. Oui, une nette amélioration. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Avec moins d'épaisseur, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, le diamant, il est... il n'est pas aussi 3D que ça, mais il est quand même bien 3D, bien en relief, voilà. Donc voilà.
Donc, ben, il fallait juste... Alors, ça, j'hésite à le remettre ici. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait... C'est parce qu'il n'y a pas ça que ça fait le petit pli là, mais c'est pas méchant. De toute manière, nous, on va couper tout autour. Donc voilà, j'ai collé les petits morceaux. On va faire un dernier essai. Donc voilà. Il y a toujours le relief. Et il est là. Donc bon, il est là. Donc ben, il va falloir couper tout autour. Là. En plaçant bien sûr... ben, en plaçant ça. Comme ceci. Bien comme il faut. En traçant, et on a ceci. On a le diamant embossé avec ses facettes. Donc voilà. Vous pouvez aussi le couper avant de l'embosser avec le classeur et c'est parfait. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser soit comme ça, soit comme ça. Moi je préfère cette face-là. On peut préférer aussi celle-ci. On peut en créer, on peut en faire ce qu'on veut après. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider. Ce serait pratique pour toutes les filles qui vont faire des échanges. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas trouver un moyen facile. Et le plus facile, vous voyez, on n'a rien tracé, on n'a rien fait. On a juste passé une feuille dans le classeur, là. Et après, on a coupé les bords. Et c'est aux bonnes dimensions. On va tester tout ça. On va voir. Parce que, bon, si on coupe d'abord un truc comme ça, et on le passe après dans le classeur, ça va peut-être rétrécir, parce que, bon, ça va prendre ces petits trucs. Là, ça va rétrécir le papier. Donc, il vaut mieux le couper après. Donc, vous voyez, je n'ai pas travaillé avec le même, mais c'est des mesures très, très exactes. Donc, j'ai exactement les mêmes mesures. Donc, vous voyez, c'est si simple de le faire avec de cette manière, mais c'est à vous de voir. Donc, voilà. Donc, ben voilà. Maintenant, on va essayer d'utiliser ce qu'on a fait, quoi. Donc, le pochoir, je l'ai placé sur un truc comme ça que j'ai coupé dans du papier aquarelle. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais comme il est 300 grammes, donc j'ai préféré le faire dans ce papier. Je vais prendre deux couleurs, du rose et du bleu, 07 et 35. J'aurais aimé un autre rose, mais peut-être le 34, voilà. Bon, je ne sais pas si je vais essayer. Je vais mettre ça, mais je trouve qu'il est trop vert.
Alors, on va rajouter un petit embellissement à ça. Alors, je vous donne aussi une astuce que j'ai utilisée pour fabriquer tout ça. Alors, voilà. Bon, celui-là, il n'est pas réussi, tout simplement parce que il y avait de l'air et puis c'est sorti d'un seul coup. Donc, voilà, celui-là, il est mieux réussi, mais il est doré, donc c'est pas ce que je veux. Là, je l'ai embossé à chaud avec une poudre argent et toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs là-dedans. Des paillettes. Et celle-ci, je l'ai embossée tout simplement avec du doré. Celle-ci, je préfère, mais je devrais la refaire. Donc maintenant, juste pour vous montrer comment j'ai fait tout ça, j'ai tout simplement... Alors, vous voyez toutes les mesures que j'ai ici, je les ai divisées par 4 pour pouvoir faire ceci. Ça, c'est un petit tampon que j'ai créé avec la mousse. Je l'ai fait en 2 fois, en double épaisseur. Et voilà, je l'ai collé sur le rhodoïde. Je n'ai pas voulu le couper à même pour pouvoir le tenir à l'aise. Donc, avec la Versafine, voilà. Je vous montre la poudre. La poudre, alors, c'est un Embossing Pulver. C'est en allemand, je pense que c'est écrit. C'est cette marque-là, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est, voilà, Silbermit Glitzer. C'est allemand. C'est sur Amazon. Donc, c'est une poudre qui a toutes les couleurs. Elle est argent, mais il y a des paillettes de toutes les couleurs du diamant, quoi. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai tout simplement voilà, sur ce petit bout, on va le faire. Voilà. Avec la Versafine. J'utilise la Versafine parce que je trouve qu'elle est la meilleure pour l'embossage comme ça à chaud. Je n'ai pas... Donc voilà, je fais tout simplement ceci. Voilà. Je n'ai pas utilisé le poussinet parce que ça sert à rien. De toute manière, je vais couper tout autour. Et là maintenant, je viens couper tout ça. Bon, je coupe pas celui-là, je coupe celui-là. Et voilà. Je le place ici avec un petit mot, là avec un petit mot. Et voilà. Donc, je cherche mon petit mot et je reviens pour vous montrer la suite. Donc, voilà. Le mot que j'ai choisi, c'est « True friends are ». Alors, il n'y a pas le loup. « Are like diamonds, bright, beautiful, valuable, and always in style ». Donc, je retire le you.
Voilà. True friends are like diamonds. Voilà. Et on va coller ça ici. Voilà. Donc j'ai monté ça sur de l'adhésif 3D. Donc, ben ça, je pourrais pas le mettre en 3D. J'aurais aimé, mais c'est pas évident. Donc je vais le mettre là. Voilà. Peut-être que je vais faire un petit essai. Donc c'est sur ce côté-là. Alors je veux qu'il soit là. Voilà. Et le deuxième, ici. Donc, alors, voilà. Juste là. Voilà donc. C'est trop simple, mais il y a beaucoup de travail. Voilà. Ça brille comme un diamant. Donc, il ne reste plus qu'à remplir ici et voilà. Alors, ce que j'aime moi personnellement, c'est tout ce qui se travaille avec les mains, n'importe, construction, sauf l'électricité. Alors là, j'ai une peur bleue de l'électricité. Je fais tout sauf l'électricité. Je bricole tout avec mes mains, sauf l'électricité. Parce que j'ai pris déjà un jus, un bon jus, 2 ou 3 fois dans ma vie, et c'était vraiment de justesse, quoi. Donc voilà. Derrière, ben, je trouve que c'est un peu fade, donc
Ok. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez ajouter des images, vous pouvez, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire vraiment de mettre des mots qui indiquent que c'est un diamant. Ça peut être autre chose, n'importe quelle autre chose. Le plus important, c'est le diamant comme fond, et le reste, ça vous revient de choisir votre thème, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai fait un truc vraiment très simple, mais par exemple, avec ce que j'ai récupéré de là, je peux toujours en faire sur celui où j'ai fait avec le classeur d'embossage. Alors je peux tout simplement recoller ces morceaux là, comme ceci. Et voilà. Donc, ben, je vais les coller et je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, ben, vous pouvez toujours aller sur le groupe de Rubica Scrap sur Facebook et vous allez trouver tous les détails, le fichier si vous le voulez imprimer, et etc., etc. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.